Allons. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un sujet plus qu'intéressant. C'est parti. Écoutez, le chômage n'a réellement pas encore commencé. Dans cette vidéo, je vous laisse passer un extrait. Et juste après, on va en discuter. Et vous allez me donner vos avis en commentaire. C'est parti. Je reviens de l'EPCA. Des images qui ont choqué plus d'un. Ici, il est question de plus de 5000 candidats qui cognent désespérément aux portes de l'EPCA, école de préparation aux carrières administratives. 5000 candidats pour seulement 410 places disponibles. Et ce, après une période de sevrage inexpliquée de 8 ans. Comment alors s'étonner de la ruée vers un mieux-être? Qui avait eu l'idée de geler les carrières? Certains parleront de problèmes d'organisation, peut-être, mais en réalité, il n'en est rien. Et la question est beaucoup plus profonde que cela. Qui avait eu l'idée de geler les carrières? Les exemples de concours organisés avec leur lot sont légion. Magistrature, décembre 2021, 1272 candidats pour seulement 120 places disponibles. Toujours la magistrature, avril 2022, 6619 candidats pour 170 places disponibles. Ce deuxième concours a battu tous les records de questions sans réponse, parmi lesquels que sont-ils les 75 devenus, pourtant recalés puis réintégrés à la surprise générale conduite par le copil citoyen? INFAS, mars 2023, 9186 candidats pour seulement 500 places disponibles pour 183 720 000 francs CFA de frais de dossier en recettes. ENS et NIL, juillet 2023, 7800 candidats pour 600 places disponibles. Police, septembre 2023, jamais concours n'avait eu autant d'écho. 17 771 postulants pour 1100 places disponibles. Sur les 6617 admissibles, contestation de résultats marchant eu raison au point de porter finalement à 2532 candidats le nombre d'amis. INJS, février 2024, 5650 candidats pour 650 places disponibles. ENAM, février 2024, 3000 candidats. Les prochains concours de l'ENA et de l'École nationale du cadastre de mai 2024 devraient, à s'y méprendre, ressembler aux précédents concours si une solution pérenne n'est pas envisagée. Qui avait eu l'idée de geler les carrières? Comment faire pour sortir de cette situation critique? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous fait penser? Qu'est-ce que cela vous fait comprendre? Autant de questions que je me suis posées personnellement. Alors, le chômage n'a réellement pas encore commencé. C'est juste à remarquer la recrudescence qu'il y a face à la jeunesse lorsque l'État met en place un concours. C'est tellement évident, c'est tellement probant, c'est tellement normal que les personnes puissent se ruer pour obtenir une opportunité, pour saisir un emploi. Parce que les emplois se font tellement rares et les diplômés sont de plus en plus nombreux. Face à cela, avez-vous donc une alternative avec votre diplôme? Qu'allez-vous donc faire? Allez-vous continuer à postuler lorsqu'il y a un concours comme tout le monde le fait déjà, ou encore allez-vous tout simplement vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que pour ma part, l'entrepreneuriat est la chose qui nous permettra réellement, de pouvoir se lancer. L'entrepreneuriat est la chose qui nous permettra de pouvoir se lancer et de pouvoir tout simplement s'émanciper et de pouvoir pallier à ce problème. Car lorsque vous remarquez les chiffres dans la vidéo précédente, eh bien les chiffres font tout simplement froid dans le dos. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Autant de personnes pourront-ils trouver un emploi? Pour que ces personnes soient employées, il faut créer de plus en plus d'entreprises. Mais si aujourd'hui la jeunesse gabonaise ne développe pas cet esprit business, la jeunesse africaine
ne développent pas cet esprit business, cet esprit mindset, ce mindset de création d'entreprise. Comment allons-nous régler ce problème? Ce problème sera donc de plus en plus grandissant. C'est pour ça que je dis, le chômage n'a pas encore commencé, la famille. Restez bien concentrés. Si vous avez la possibilité, si vous avez le désir de vous lancer en entrepreneuriat, c'est maintenant que vous devez le faire. Peu importe ce que vous avez, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de connaissances, c'est maintenant que vous devez vous lancer. Parce que si vous lancez maintenant, vous serez à un autre niveau dans 5 ans, à un tout autre niveau dans 10 ans. Mais si vous lancez dans 10 ans, ceux qui se seront lancés maintenant seront beaucoup plus avancés que vous. Le défi ici n'est pas de se concurrencer avec qui que ce soit. Le défi est de lutter contre la pauvreté et le chômage dans notre pays et dans notre continent. Donc, cela étant dit, nous devrons créer des entreprises. La création d'entreprises commence par la création d'un nouveau mindset, la création du désir de devenir autonome et libre financièrement. Cela s'applique par la lecture. La lecture de quel genre de livre? L'autoroute du millionnaire, c'est un des livres qui vous crée réellement votre mindset. Il y en a bien d'autres. Il y a le Personal MBA de Josh Kaufman.